Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui comme tous les dimanches va répondre à cette question que nous nous posons tous, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine, pardon, et puis on va les retourner et on va regarder quelle est l'énergie qui va en tout cas, sur quelle énergie le tarot va focaliser votre attention par journée. C'est-à-dire que c'est comme si votre journée pouvait avoir plusieurs couleurs et le tarot il va sortir une couleur en vous disant attention, c'est cette couleur-là, sur cette couleur-là que j'attire ton attention. C'est à cette couleur-là que je voudrais que tu prêtes une attention particulière. Donc, oh pardon, ça peut être toute votre journée, qui peut être sous cette couleur-là, mais ça peut être qu'une partie assez courte de votre journée, mais qui d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intérieur, va évidemment être la partie la plus importante et celle sur laquelle le tarot pose tout doucement votre regard, en tout cas amène votre regard à cet endroit-là. Donc j'ai mis le cadre, que tout soit parfait et autorisé pour chacun d'entre nous, sinon que ça ne marche pas. Ça veut dire que, une fois de plus, on aura les messages que le tarot souhaite qu'on reçoive aujourd'hui et maintenant. Ça permet vraiment, ce cadre, de recevoir ce qui est bon pour nous. Que ce soit des choses positives ou moins positives. Mais si vous ne mettez pas ce cadre, une fois de plus, c'est comme une boîte de nuit qui n'a pas de videur à l'entrée. N'importe qui peut rentrer. Donc potentiellement, des gens peuvent rentrer qui n'ont rien à faire là, ce qui est dommage parce que ça peut gâcher la soirée. Après, s'il y a un videur et que dans la soirée doit être gâchée par des personnes, on va dire que de toute façon ça devait arriver, ça arrivera. Mais déjà, ça permet d'enlever un certain nombre d'événements ou de personnes qui n'ont absolument rien à faire dans cette boîte de nuit. Donc ce videur à l'entrée, il est vraiment hyper important. Ce cadre, il est vraiment hyper important. Une fois de plus, c'est Serge Boutboul, dont je vous recommande toujours aussi chaleureusement le travail, qui nous a appris ça. Et vraiment, moi je trouve que c'est une clé hallucinamment forte parce que ça permet de déterminer mais tellement, tellement de choses. Faites le test une fois. Écoutez un tirage de tarot du dimanche sans poser d'intention, sans mettre de cadre. Faites un travail sur vous, une séance, un atelier, quelque chose, sans rien mettre, sans mettre aucun cadre. Et faites la même chose après en mettant un cadre. Voyez la différence. Expérimentez les amis. Donc, un grand bonjour à vous tous. Alors, je suis aujourd'hui dans un pays merveilleux, dans un pays fantastique. Donc, nous allons nous mettre en marche nous allons marcher ici, tel Indiana Jones, sur ce pont à cordes là, qui a pas l'air très, très sûr. Et où est-ce qu'il arrive? Il arrive juste au milieu ici. Alors attendez, parce qu'il arrive au milieu là, mais en fait, en vrai, une fois qu'on est là, comment on fait pour passer là ou là? Il n'y a pas de pont. Ça veut dire que quand on est là, il va falloir plonger dans l'eau, nager pour rejoindre une des deux rives et aller dans ce royaume merveilleux qui est là. Oh, oh, c'est incroyable. Du coup, pour l'occasion, j'ai mis mon poncho, avec des beaux chevaux, mon poncho en alpaga. Voilà, parce que je me suis dit que c'était bien pour la quête, l'aventure, tout ça. Donc les amis, on va y aller. Attention, tu lutte. Instant pub, c'est incroyable. Regardez, on dirait qu'il est posé sur le pont. Instant pub. Alors, deux événements, en tout cas deux propositions pour aujourd'hui, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Euh, pour celles à qui parle, à qui résonne, chez qui résonne cette proposition, le cercle des bébés disparus. Le cercle de vos bébés disparus aura lieu le prochain, je crois que c'est le 19 février à 18 h. Vous avez tous les liens d'inscription et de détails dans les descriptifs des vidéos. Donc le principe est toujours le même, c'est un cercle de 4 personnes maximum. Voilà, on ne prend pas plus pour l'instant pour que je puisse vraiment m'occuper de chacune d'entre vous. Et l'idée c'est d'aller revisiter vos histoires d'enfants perdus, mais d'enfants perdus alors que vous les portiez. Donc ça peut être des fausses couches, que vous le sachiez, c'est-à-dire que cela ait été prouvé d'un point de vue médical ou non, c'est-à-dire que vous savez que vous avez fait une fausse couche, même si médicalement parlant, ça n'a pas été prouvé. Ça peut être des accidents, un accident pendant la grossesse et malheureusement le petit, il arrête son parcours à cet endroit-là. Ça peut être des avortements. On n'est bien évidemment pas là pour juger, alors en aucune sorte. On est là pour prendre soin et du petit qui est dans le ventre et de la maman. Parce que si ce petit au niveau énergétique, il est toujours là, il n'est bien évidemment plus là au niveau physique, mais s'il est toujours là au niveau énergétique, c'est qu'il y a une raison. Autant pour lui que pour la maman. Alors ces ateliers, enfin ces cercles, ils sont vraiment très intéressants. D'abord parce que ça vous permet de déposer votre histoire dans un cadre qui est bien évidemment bienveillant et plein d'amour. Et puis ensuite, ça permet d'aller comprendre ce qui était en jeu pour vous derrière cette histoire, pour vous et pour le petit. Et l'idée, c'est autant qu'on le peut, hein, c'est de libérer le petit
et libérer la maman, pour que tout le monde soit dans la lumière par rapport à cette histoire. Donc si ça vous parle, le prochain c'est le 19 février à 18 h je crois, et il n'y a que 4 places, donc si ça vous parle, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, le deuxième instant pub, alors, c'est cette nouvelle proposition. Je suis pas sûre que vous ayez tout compris en fait. Peut-être qu'il faut que je vous fasse une vidéo plus claire ou qu'on en parle ensemble. C'est la proposition, c'est le tarot, ce jeu dont vous êtes le héros. Peut-être que vous allez vous retrouver dans des endroits comme ça. Le principe, c'est, je voulais faire quelque chose de ludique parce que, comme vous l'avez remarqué, j'aime bien rigoler, j'aime bien mettre de la joie, j'aime bien que cette joie soit là. Et là, c'était vraiment l'idée de dire que le tarot, c'est un jeu extrêmement sérieux, mais c'est aussi un jeu, JEU, donc c'est aussi un jeu qui nous permet d'être dans la joie. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus tout le temps obligé de s'en servir pour aller voir les blocages, les problématiques, les trucs qui font mal. Bien évidemment que c'est un super outil pour ça, mais on peut aussi s'en servir toujours pour continuer à avancer sur soi, sur notre connaissance intérieure, mais d'une manière plus légère et plus ludique. Ça ne veut pas dire que les messages que vous allez recevoir seront plus légers. Ils seront, à mon avis, il y aura le même émotionnel derrière, il y aura les mêmes compréhensions. Mais simplement, ça part pas d'un endroit de consultation, on va voir les problématiques, vous voyez, un endroit un peu comme ça part d'un endroit de oh, où est-ce que le tarot va m'emmener aujourd'hui. Donc, et cette joie que de savoir où est-ce que le tarot va m'emmener aujourd'hui, ça ouvre votre cœur un peu plus que quand on va directement voir les problématiques. Les deux sont bien, hein, il n'y en a pas un qui est mieux ou moins bien que l'autre, mais là voilà, moi je voulais amener ça, je voulais amener un endroit de joie et de rigolade et de oh où est-ce que le tarot va m'emmener aujourd'hui pour que ça vous permette de comprendre des choses sur vous. Donc le principe de ce programme c'est vous choisissez une quête, parce que c'est un jeu, donc vous choisissez votre quête. Votre quête ça peut être la résolution d'une problématique que vous vivez complètement, ça peut être une thématique que vous aimez bien et que vous avez envie d'explorer, mais sur laquelle il n'y a pas forcément quelque chose de compliqué à, comme ça. Votre thématique, ça peut être que vous aimez les beaux jardins et que vous aimeriez, je sais pas, devenir un super jardinier. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de douloureux. Dites-vous bien, de toute façon, que la quête que vous allez choisir va forcément vous emmener dans des endroits intérieurs qui ont besoin certainement de choses. Soit d'endroits qui ont besoin d'être fortifiés, soit d'endroits qui ont besoin d'être libérés. Parce que moi, tout ce que je vous propose, c'est toujours dans une optique de connaissance de soi et de libération intérieure. Donc forcément, vous arriverez à ça. Mais on peut. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si la quête vous paraît légère et rigolote, ce qui est super, ce serait pas tout à fait improbable que ça vous ramène à des choses beaucoup plus profondes auxquelles vous n'auriez pas eu accès si vous étiez parti bille en tête avec quelque chose de plus grave. Voilà, peut-être une problématique, si vous l'attaquez bille en tête aujourd'hui, vous n'auriez pas les réponses parce que peut-être vous n'êtes pas prêt à recevoir les réponses. Par contre, sans être dans la problématique, mais en étant sur cette thématique-là et en faisant ça de manière un peu légère, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez mettre le doigt aux endroits qui ont besoin d'être libérés. Donc votre thématique, votre quête, ça peut être ça. Ça peut être aussi des états intérieurs, des états d'être. Ça peut être votre quête de retrouver votre confiance en soi. Ça peut être de fortifier vos ressources. Ça peut être de vous aimer. Ça peut être de renforcer la confiance en vous. Ça peut être plein de choses en fait. Et puis ça peut être des choses complètement fantasmagoriques, complètement fantastiques. Ça peut être d'aller chercher le trésor caché qui est dans ce décor-là. Ce trésor, vous savez pas ce que c'est, ce décor-là, vous savez pas quel pays c'est, mais voilà, ça peut être quelque chose d'un peu fantastique. Mais dites-vous bien que c'est toujours pareil, si vous prenez le programme et quelle que soit la quête que vous allez choisir, vous n'êtes pas là par hasard. Et tout ce qu'on vous propose avec le tarot, c'est toujours pour vous amener à ces endroits de connaissance intérieure. Sauf que là, c'est un aspect plus ludique. Et donc le principe, c'est d'abord de définir votre quête. Et ensuite, vous allez avoir les 22 cartes. Là, il y a un petit cadeau magique de Torek qui nous prête, qui nous donne ces visuels pour que vous puissiez tirer vos cartes. Et en fait, l'idée, ça va être de découper les 22 arcanes majeures. Vous verrez, il y a une planche spéciale pour ça. Vous découpez les 22 arcanes majeures. Vous mettez ça dans un petit bol. Et une fois que votre quête est bien définie, et bien vous dites, hop là, le tarot, ce jeu dont vous êtes le héros, vous tirez une carte au hasard, hop, vous regardez ce que c'est, tiens, c'est la papesse, tiens, c'est la justice, tiens, c'est le diable, hop, et c'est la première vidéo que vous allez regarder. Et donc, dans chaque vidéo, vous avez pas mal de choses, mais vous avez notamment le cœur du programme, c'est qu'à chaque fois, sur chaque carte, vous allez avoir une visualisation à faire. Visualisation, imagination, c'est pareil. Hein, voilà. L'idée, c'est de vous mettre dans un état un peu méditatif. Pour ceux qui savent, vous grandissez jusqu'au monde blanc, mais si vous n'avez pas l'habitude de méditer, c'est pas grave, vous fermez les yeux et vous imaginez une histoire. Donc il y a une histoire à imaginer à chaque fois avec chaque carte, et bien évidemment que dans cette histoire-là, vous allez avoir des choses à faire, et que l'idée c'est que sur chaque visualisation, chaque imagination que vous allez faire, vous compreniez des choses sur vous, et vous récoltiez des indices sur votre quête. Et donc une fois que vous avez vécu un premier voyage, que vous avez compris, hop, la carte, vous la sortez
mettons, du petit bol dans lequel vous avez les 22 cartes, parce qu'on la remet pas dedans. Le principe, c'est de faire les 22 cartes, mais pas d'en faire plus. Et puis, hop, au hasard, quand vous êtes prêt, vous tirez la carte d'après et vous voyez où ça vous emmène. Et comme ça, vous allez visiter les 22 arcanes majeures, vous allez rencontrer les 22 personnages et vous allez vivre 22 aventures qui, normalement, doivent être un peu merveilleuses et fantastiques. Mais qui toutes sont au service de votre quête. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure de la progression que vous allez avoir, vous allez comprendre des choses, vous allez vivre des situations qui doivent vous aider dans votre quête. Voilà. Pour que à la fin, évidemment, quand vous arriverez à la 22e carte, eh bien, que vous ayez atteint votre quête autant que vous pouvez l'atteindre aujourd'hui maintenant. Peut-être vous allez, si votre quête c'est de retrouver le Graal, peut-être que vous aurez trouvé le Graal, et peut-être que vous ne l'aurez pas trouvé, mais si vous ne l'avez pas trouvé, peut-être vous vous êtes énormément rapproché du Graal. Vous voyez? Ou peut-être vous vous êtes rendu compte qu'en fait le Graal, c'était pas ce que vous cherchiez vraiment. Donc voilà, le principe c'est ça. Donc le principe c'est que ça parte d'un endroit, il faut avoir envie de s'amuser. Et de s'amuser avec le tarot. Alors, vous n'êtes pas obligé du tout de connaître les cartes. Alors, ça sert. J'ai même envie de vous dire, moins vous les connaissez, mieux c'est. Parce que normalement, ça vous emmène dans des aspects des cartes que vous ne connaissez pas. Voilà, on est vraiment sur un côté très ludique, on est dans le monde de l'imaginaire, ce qui est juste génial parce que ça ouvre des portes immenses. Donc, si vous connaissez pas les cartes, vous inquiétez pas. Par contre, il faut avoir envie de cheminer avec le tarot. Si le tarot vous appelle pas, ne venez pas, ça sert à rien. Vous voyez, chaque carte va quand même nous emmener dans son univers, un univers un peu pour le coup féerique, mais il faut avoir envie d'interagir avec les cartes. Et si vous connaissez les cartes, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas, ça vous donnera une vision des cartes que vous n'aviez pas encore. Voilà. En sachant que tout ce qui est fait là s'applique vraiment à ce programme. Parce que ce côté ludique, ce côté féerique, ça va avec l'énergie du programme sur vous accompagner sur votre quête pendant ces 22 voyages-là. Voilà. Et je pense aussi que l'un des bénéfices de ce jeu, alors certains d'entre vous ont commencé à le faire et il y a des commentaires super sympas, notamment je ne dis pas qui c'est, mais je kiffe ce programme. Ah ben moi, qu'est-ce que je kiffe ce genre de commentaires? Parce que c'est vraiment un programme qu'il faut kiffer. Il faut vraiment avoir envie de s'amuser. Alors on s'amuse toujours un peu sérieusement, hein. On est toujours une démarche de travail intérieur. Mais là, ça peut être vraiment joyeux, quoi. Et plus vous êtes en joie, moins le mental est là, et plus vous allez loin sur la connaissance de vous. Donc aussi le bénéfice, en tout cas je l'espère, de ce programme, c'est de vous amener dans un état où finalement vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de capacité que ce que vous imaginez, parce que là, il n'y a pas le mental qui vient vous dire mais non, ça on sait pas faire. Le mental, normalement, il doit bugger, hein, parce qu'avec les visualisations, là, ce qui est proposé, c'est pas cohérent, c'est pas rationnel. Donc normalement, votre mental, il doit dire je comprends rien. Et il devrait dire je reste à la maison, je t'attends, tu reviens quand tu as fini. Donc ça devrait aussi vous ouvrir l'accès à cet espace intérieur dans lequel on est en paix, dans lequel on est en joie, dans lequel on est bien connecté à soi et à l'univers. Ça devrait vous permettre de vous connecter davantage à ça. Mais l'air de rien, comme ça, en faisant toutes les vidéos, à la fin, ça devrait ouvrir cet espace-là. Et ça devrait ouvrir aussi un espace de joie et un espace dans lequel on sent que tout est possible. Parce qu'une fois de plus, les visualisations que vous allez faire, bah voilà, c'est des univers complètement imaginaires. Donc si vous rentrez dans ces univers-là, ça veut dire que vous acceptez que l'impossible est possible. Donc je pense que ça peut avoir plein d'effets secondaires extrêmement positifs en termes d'ouverture de soi, et de légèreté, mais d'une légèreté profonde. C'est pas une légèreté c'est pas de la superficialité, c'est cette légèreté de la connexion parfaite à soi, mais qui se fera en passant par la joie et par le jeu qui vous est proposé avec ce programme. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair. C'est vrai que c'est complètement nouveau, mais alors moi, qu'est-ce que je kiffe? Je trouve que c'est juste génial. Bon, voilà, moi si j'étais vous, j'irais tout de suite. On s'amuse, il y a du tarot, il y a de l'imaginaire, allez hop, on y va, on y va, on y va. Et donc, l'idée, il n'y a pas de temporalité. L'idée, c'est de faire les 22 cartes les unes après les autres. Ça peut être sur 22 jours, vous pouvez tirer une carte par jour, mais ça peut être plus long. Il n'y a aucun, là pour le coup, sur la temporalité, c'est vraiment vous qui savez. Faire 2 ou 3 cartes dans la journée, moi je suis pas fan, parce que je pense qu'il y a quand même toujours un temps d'intégration, même si tout ça est joyeux. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop vite. Mais voilà, au minimum une carte par jour, sur 22 jours, si c'est ce timing-là, c'est super. Sinon, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines. Voilà, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est on passe à la carte suivante quand on a terminé de faire ce qui était proposé dans la carte qu'on a découverte. Voilà. Et donc les amis, donc c'est un nouveau programme qui normalement est à 44 €. Il y a donc 22 vidéos, ça faisait 2 € la vidéo. Je trouvais qu'on était pas mal. Et donc du coup, je vous le fais, il y a une petite offre de lancement jusqu'à mardi soir, donc mardi ou mercredi, jusqu'au 5 février, en tout cas 5 février 20 h, à 37 € au lieu de 44 €. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Euh,
Et vraiment, je serais... c'est vraiment un programme qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, je suis très curieuse d'avoir vos retours. Alors, pour les personnes qui l'ont commencé, les retours sont déjà super, donc je suis hyper contente. Voilà. Mais maintenant, il faut que ce programme vive. Donc voilà. Tudulut, c'était l'instant pub. J'ai été un peu longue, mais j'ai l'impression que peut-être j'ai pas été claire dans mes explications, comme c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà, les amis, on va prendre quelques instants pour fermer les yeux et pour poser votre intention pour le tirage. Toujours pareil, l'intention c'est capital de chez capital de chez capital. Vous voyez, l'intention dans le programme dans ce nouveau programme, c'est votre quête. Quelle est votre quête? Quelle est votre intention? Sauf qu'au lieu de dire là, quelle est votre intention, où ça peut être c'est un peu plus sérieux, on dit quelle est votre quête. Ouh. Et vous voyez, quand on dit quelle est votre quête, ouh, il y a un espace qui s'ouvre. Et votre quête peut être tellement... Et après, ce qui est super chouette, c'est que ce programme-là, moi, je vous encourage à le faire. Peut-être, vous pouvez le faire sur plein de thèmes différents, mais c'est un thème à chaque fois. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, un thème sérieux, peut-être au début, je sais pas. Et puis, une fois que vous l'aurez fait une première fois et que tout ça se sera bien posé en vous, vous y revenez et cette fois-ci, vous faites un thème complètement délirant. La quête du Graal, la quête de la fontaine de Jouvence. Mais la quête, ça peut être la quête de la planète qui est à l'opposé du système solaire et que vous savez que sur laquelle vous devez aller. Vous voyez, ça peut être des trucs complètement surréalistes, mais alors qui vont ouvrir des espaces en vous, juste incroyables. Et dites-vous bien que de toute façon, vous ne choisirez pas votre quête au hasard et que parce que si votre quête n'est pas bien déterminée, quand vous partez dans des choses un peu fantastiques, si c'est pas la bonne quête, vous allez voir qu'au bout de quelques cartes, vous allez vous essouffler et ça marchera pas. Donc là, non, à ce moment-là, ne vous dites pas que oh, j'aurais pas dû se prendre ce programme. Non, non, c'est que la quête que vous avez choisie n'est pas la bonne. Donc même si c'est une quête fantastique qui vous a amusé pendant quelques cartes, s'il y a pas si ça continue pas, c'est parce que c'est pas la bonne quête. Donc il faut juste revenir et se dire ok, quelle est vraiment la quête fantastique que j'aurais envie de faire. Et ça, déjà rien que de définir ça, c'est déjà énorme. Bon, j'arrête, mais j'adore ce programme. Donc les amis, un petit moment pour poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, et on demande que tout soit parfait et autorisé pour nous. Cette demande, une fois que vous l'avez visualisée, vous la mettez dans une belle bulle de lumière. Et cette belle bulle de lumière, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous guident tellement bien. C'est nous, des fois, qui faisons je vois pas, j'entends pas, je vois pas, j'entends pas. Et après, ils arrivent derrière, ils font t'es sûr, t'entends pas? Regarde, si j'enlève ta main, est-ce que t'entends mieux? Ah oui! Je vais la remettre. Non, je l'enlève. Donc voilà, donc vous l'envoyez tout là-haut, et après, gratitude et confiance. Gratitude parce que merci d'avoir entendu et reçu ma demande, c'est vraiment pas rien. Et confiance parce qu'on sait que vous savez qu'on vous répondra au moment qui sera juste et parfait pour vous. Voilà. Donc les amis, on va faire ça. Je n'ai pas de shting parce que vous vous doutez bien que s'il y a ce décor, c'est que je ne suis pas à l'endroit habituel. Donc je n'ai pas tous mes outils avec moi. Mais il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez pour remplacer le shting. Alors on va voir si ça va être... Ce sera un petit truc sonore aussi, mais un peu différent. On va voir si c'est ça qui doit venir. Donc là, on va le faire en silence. Donc les amis, je vous encourage, vous fermez les yeux. Et puis voilà. On va le faire en silence. Tant que j'ai pas repris la parole, prenez ce temps-là pour poser votre intention pour le tirage de la semaine. C'est parti les amis. Voilà, alors terminez tranquillement. Et donc, on va démarrer le tirage. Donc, je vais baisser la caméra et comme ça, vous allez avoir les cartes étalées là. Attention, attention, c'est parti les amis. Alors, voilà, comme ça, vous allez me voir brasser les cartes. Donc, l'idée, c'est on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Hop. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? On ne triche pas, on ne regarde pas ce qu'il y a en dessous. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place donc 7 cartes devant moi. 4, 6, 7.
Alors, je vais reculer un tout petit peu pour que vous ayez les 7. Ensuite, on les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et on les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Toujours très important. Parce que là, pour le coup, vraiment, les 7 cartes, vous voyez souvent, hein, on le voit, mais ça nous raconte une histoire. C'est pas juste la carte de lundi ou la carte de jeudi. Là, les 7 cartes, elles sont vraiment reliées les unes avec les autres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont... Hop là. Bon, on va voir comment je mets la carte. Et vous voyez, le reste du jeu est juste là. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... roulement de tambour avec c'est quoi donc? La papesse. Chut. C'est la chanson de Björk, vous savez. It's all so quiet. Shh. Shh. It's all so still. Shh. Shh. You're all alone. Shh. Bon bref. Et à un moment donné dans la chanson, c'est tout calme. Et à un moment donné, ça fait And so peaceful until... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'avec la papesse, bon, bien évidemment, vous avez le droit de voter si vous voulez que je passe à The Voice. Non, moi, mon objectif, c'est Danse avec les stars. Maintenant, sur un tango, Muriel et son partenaire, Maxime de Remez. Donc, voilà ce que nous raconte la papesse. La papesse, c'est une carte qui parle de secrets, qui parle des choses qui sont un peu tamisées, un peu... vous voyez, on parle tout bas. Mais malgré tout, la papesse, elle a accès à des connaissances juste incroyables. Et quand on accède aux connaissances de la papesse, ou aux secrets de la papesse, d'un seul coup, c'est un feu d'artifice, qui est tout à fait illustré, parce que ça pouvait paraître anodin, mais en vrai, ça ne l'est pas du tout. Qu'est-ce qu'on voit là? Ah non, c'est le truc. Qui ne l'est pas du tout, à savoir cette chanson de Björk, ça démarre tout doucement, comme ça, c'est une jolie, c'est presque une berceuse qui est très douce, très jolie, et à un moment donné dans la chanson, paf, ça, il y a de la batterie, il y a du truc, vous voyez, il y a comme si on démarrait tout doucement avec une ou deux petites bougies, et puis qu'on place comme ça et là, autour de soi, des petites bougies toutes calmes, qui ramènent à de la sérénité et à du calme intérieur, et puis à un moment donné, paf, on fait péter un feu d'artifice. Mais dans le bon sens du terme, hein. C'est pas un feu d'artifice qu'on subit, mais c'est d'un seul coup, on passe de la petite lumière de la bougie toute calme à la pétarade, mais à la beauté aussi du feu d'artifice. En sachant que ce feu d'artifice, il est amené par les bougies. C'est magique, c'est comme ça. S'il n'y a pas les bougies, il n'y a pas le feu d'artifice. Donc la papesse, elle va vous amener en tout cas sur cette journée de lundi. Et c'est très cohérent avec le fait que 2 et 1, la deuxième carte à la première place, ça fait 3. Donc derrière la papesse, nous avons l'impératrice. Il y a, je pourrais vous dire, ça peut être quelque chose comme une idée qui monte comme ça tout doucement. euh, un peu à la manière du début de la chanson de Björk. Et à un moment donné, cette idée, elle va exploser. C'est comme si vous alliez récupérer quelque chose. Au début, vous allez y aller vraiment en douceur. Vous allez y aller en marchant tout doucement. Et d'un seul coup, il va y avoir une compréhension. Il va y avoir la réception de quelque chose. Et vous allez vous mettre à courir avec une explosivité qui est juste géniale. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette progression dans la journée. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça peut être des idées, des projets, ça peut être un rapport avec quelqu'un, mais ça dit qu'il y a quelque chose qui démarre tout doucement, un peu feutré, vous voyez, comme le début de la chanson de Björk. Et à un moment donné, on va comprendre quelque chose, on va prendre confiance en soi, on va recevoir une information, on va entendre quelque chose, et là, bam, c'est le feu d'artifice. Et je redis, mais pour moi, c'est par rapport. Alors, ça peut être une situation, hein, mais comme il y a l'impératrice derrière, je pense que potentiellement, ça peut beaucoup toucher vos idées. C'est-à-dire, comme si vous aviez besoin d'une information encore supplémentaire pour faire quelque chose, pour démarrer un projet ou pour comprendre quelque chose sur votre vie. Et cette information, la papesse va tout doucement vous la distiller. Vous voyez, le geste est très doux. Elle va tout doucement vous le distiller tout au long de la journée. Et à un moment donné, bam, c'est le feu d'artifice parce que vous recevez l'information et vous comprenez tout ce que vous pouvez faire avec. Donc potentiellement, il peut y avoir quelque chose de crescendo dans cette journée, hein, par rapport à la thématique concernée. Donc, et quand vous serez en mode un peu feutré comme ça, vous dites pas oh là là, j'aimerais bien que ça aille plus vite. Non, non, laissez faire parce que c'est comme si, je sais pas, la papesse, elle vous révèle quelque chose tout doucement, que vous comprenez, c'est plutôt ça, hein, c'est que vous comprenez ce que la papesse a à vous dire, mais vous le comprenez pas en une fois. Peut-être il vous faut la journée pour comprendre, et d'un seul coup, le soir, c'est bam, c'est explosion, parce que vous avez compris ce que voulait vous dire la papesse, et là, ça y est, vous allez pouvoir concrétiser certaines choses. Donc c'est chouette, hein. C'est chouette. Mardi, la roue de fortune. Alors,
ce qui est assez logique avec ce qu'on est en train de dire, parce que si c'est toujours le même sujet qui est concerné, ce qui je pense sera le cas, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose, grâce à ce PAM là qui arrive, il y a bien quelque chose qui se remet en marche. Cette roue de fortune, vraiment, ça dit que les choses tournent, que les choses tournent, que les choses avancent. C'est une excellente carte. Et 10 et 2, ça fait 12. La 10e carte à la 2e place, ça fait 12. On est sur les énergies du pendu. Donc j'ai presque envie de vous dire, ça se fait tout seul. Alors à la fois, ça se fait tout seul, et en même temps, cette roue qui tourne, elle permet une réceptivité de fou. C'est-à-dire, le pendu, c'est aussi cette carte où on est pendu par un pied, on ne peut pas bouger, et c'est aussi la carte, c'est aussi une carte qui parle parfois de réceptivité, de médiumnité, appelez ça comme vous voulez, mais de connexion avec des énergies différentes, et de recevoir ces énergies-là. Et pour les recevoir, et d'une, il faut arrêter de bouger, mais et de deux, avec le pendu peut aussi vouloir dire que les énergies descendent toutes seules. Donc là, vous voyez, vous verrez ce que ça concerne, hein, mais il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose qui avance, la roue de votre destin peut-être avance, et avec ce 12 derrière, soit ça avance tout seul, soit d'un seul coup, je sais pas, peut-être que vous avez plein d'infos qui tombent, infos que vous n'aviez pas avant. Et ce qui est joli, c'est que ce pendu, il est important parce que, vous voyez, 10 et 2, la papesse et la roue de fortune, 10 et 2, ça fait déjà 12. Alors, je sais pas si on aura le pendu sur le reste du jeu, mais si on l'a pas, je peux pas retourner les cartes parce que sinon je triche, mais si on l'a pas, ça peut être intéressant de la mettre ici, vraiment entre les... Comme si je prenais les cartes là, je les retourne pas, hein. Comme si je la mettais là, vous voyez, à mi-chemin entre les deux, et de la mettre à cet endroit-là. Parce que il y a quelque chose d'important avec ce pendu. Et si jamais on sort la carte du pendu, eh ben c'est pas grave, on fait un dessin, hop, vous dessinez, vous mettez 12 en bas le pendu, vous faites un dessin sommaire, hein, il n'y a pas besoin que ce soit un dessin parfait, parce que cette carte du pendu, elle est importante pour vous. Elle est importante pour ce lundi et ce mardi. Soit ça veut vraiment dire qu'il faut complètement lâcher prise sur quelque chose, soit ça veut vraiment dire qu'il y a une connexion qui se fait et qu'il y a des informations de dingue qui peuvent commencer à descendre. Alors, mercredi. Eh bien, mercredi, n'ayez pas peur. Ça veut dire que tout est juste. Donc, peut-être que cette histoire d'informations qui descendent, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait un peu peur ou qui vous perturbe un petit peu. En attendant, en vrai, c'est une vraie bonne chose, hein. C'est parfaitement juste. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les deux cartes qui sont ici, parce que la justice, elle équilibre. J'ai l'impression elle fait l'équilibre entre les deux cartes ici et les deux cartes là. Donc entre potentiellement le pendu ici et quelle carte on pourrait mettre là, on va voir. Mais donc il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre. Et 8 et 3, la 8e carte à la 3e place, ça fait 11. 9, 10, 11. Ça fait la force. Donc cette justice, c'est pas une petite justice. C'est pas un petit sujet, c'est pas quelque chose qui s'équilibre et c'est bien. Non, non, c'est quelque chose qui s'équilibre et c'est très bien. Vous voyez, c'est vraiment... c'est fort, quoi. C'est pas du tout anodin. Mais c'est parfaitement juste. Vous voyez, c'est un peu, on pourrait dire, la justice du ciel, la justice divine, qui est toujours parfaite, même si nous, on la comprend pas. C'est pas une, dans le sens, c'est pas une petite justice. C'est pas un petit jugement. Quand je dis un jugement, hein, c'est pas une petite, c'est quelque chose de grand et d'important. Vous voyez, c'est pas, la justice divine, elle va peut-être pas s'occuper de savoir combien de pommes vous avez à manger tous les jours. Elle s'en fiche de ça. C'est pas ça qui est important. Par contre, ce qui est important, c'est que vous comprenez que vous devez être dans un environnement et faire pousser vos pommiers pour vous nourrir vous et votre famille. Et pourquoi vous refusez d'aller vers ça? C'est de ça dont va s'occuper la justice divine, pas de savoir combien il y a de pommes dans votre panier. Vous voyez, donc c'est en ça que je dis. Même si c'est pas péjoratif, hein, c'est pas pour réduire, mais cette justice-là, elle s'occupe que des gros dossiers. C'est bien, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe jeudi? L'amoureux. Vous voyez, on est toujours sur une histoire de choix, hein. Et on pourrait dire, hop là, on va le mettre là, on pourrait dire que il y a encore une notion de... Vous voyez, on avait une notion d'équilibre avec la justice, puisque c'est pareil, la justice, elle tient son plateau, et elle tient cette balance, et il y a les deux plateaux de la balance qui sont là. L'amoureux, il y a aussi cette notion, le petit angelot qui pourrait être là, ça pourrait être la tige de la balance que la justice tient dans la main, et puis ça c'est le fil qui descend, et puis les deux plateaux, c'est les deux personnages. Mais sauf que là, autant la justice, elle nous dit quelque chose de carré, autant là, il y a quelque chose qui nous dit que maintenant, il faut se positionner. Une fois que la justice aura parlé, ben maintenant, il faut se positionner.
La justice, elle dit qu'il faut trouver un grand terrain pour planter plein de pommiers pour nourrir le village parce que ça va être hyper important. Et ben là, ici, là, cette carte, elle dit, ben maintenant il faut choisir. Est-ce que tu choisis d'aller trouver ce terrain et de planter des pommes ou est-ce que tu choisis autre chose? Mais là, il y a un choix. Si vous voulez, là, on vous dit ce qu'il faut faire, en gros. Et là, c'est à vous de vous positionner par rapport à ce choix-là, par rapport à ce qu'on vous a dit ici. Donc là, c'est à vous de mettre en action ce que la justice vous a proposé d'équilibrer. Mais ça va pas être simple, parce que il y aura toujours des hésitations. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que finalement cette histoire de pommes, c'est pas finalement, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Donc là, il peut y avoir un vrai questionnement sur où est ma place et qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça. Et quand il va y avoir ce moment de doute, si c'est bien le cas, eh ben, revenez à la justice. C'est-à-dire que la justice, elle va vous dire non, ce qui n'est pas important, c'est pas le nombre de pommes que tu manges, c'est le nombre de pommiers que tu vas planter parce que c'est là qu'il y a quelque chose de périn qui peut s'installer. Donc, quand je dis il y aura ce moment un peu de flou, vous ne saurez pas trop quoi faire, alors que vous aurez la thématique, hein, eh ben, reconnectez-vous à la carte de la justice. Peut-être venez remettre votre main sur la carte de la justice en lui redemandant et en lui disant écoute, là, je suis un peu perdu, j'arrive pas à me positionner, s'il te plaît, aide-moi à me positionner. Et vous pouvez même mettre votre autre main sur la carte de l'amoureux et sentir que le flux de la justice arrive, il passe par votre main, ça remonte dans votre bras, ça remonte dans votre torse, et ensuite ça redescend dans votre autre main pour venir nourrir la carte de l'amoureux. Pour que l'énergie de la justice, l'énergie carrée, l'énergie qui sait, hop, vienne se transférer dans l'énergie de l'amoureux. Donc, et tout ça se passe en vous aussi, hein. Et après, ce qui est intéressant, c'est que si c'est 4, ça fait 10, hein. Donc on retrouve la roue de fortune qui est là. Donc ce choix, il fait bouger la roue. Ce choix, il fait avancer les choses. Donc jeudi, mettez votre énergie. J'ai envie de vous dire, alors peut-être ça peut être une journée compliquée pour les balances. Parce que quand on est balance, on est toujours en train de peser le pour et le contre. Et des fois, prendre une décision peut prendre des heures parce qu'on passe notre temps à peser le pour et le contre. Donc à ceux à qui ça va parler, c'est ce moment quand on est balance où à un moment donné, on arrête de peser le pour et le contre et on va chercher la réponse. Parce que sinon, ça peut durer une éternité. Donc voilà, quand ce sera un peu compliqué, faites le petit exercice. Vous allez voir, vous mettez bien le cadre avant, hein, que ce soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et vous allez voir que ça va vous aider à poser quelque chose ici. Et à être moins comme ça. C'est pas qu'on tremble, hein, mais c'est que un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Là, clac, vous allez être ou à droite ou à gauche, ou au milieu. Mais au milieu, il n'y a pas de décision. Donc ça va être ou à droite ou à gauche. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que la carte ici, là, la justice, elle met les choses à l'équilibre. Ici, il ne peut pas y avoir un équilibre. S'il y a un équilibre entre vous ici et les deux personnages qui sont là, ça veut dire qu'il n'y a pas de choix. Ça veut dire que vous êtes au restaurant, vous avez à gauche un steak frites, à droite une salade, et que vous choisissez pas. Il faut, là, dans cette carte-là, il faut qu'il y ait un choix qui soit posé. Vendredi. Là, c'est le diable. Alors, et ce que vous remarquez, c'est qu'on est encore sur un personnage central et deux personnages ici. La justice, on a le personnage central, on a les deux plateaux de la balance. L'amoureux, on a le personnage central plus le petit angelot et on a deux personnages ici. Là, on est à nouveau sur un personnage central et deux petits personnages qui sont prisonniers. Il y a vraiment un appel à la libération, hein. Il y a un appel à la libération. Et je pense que ça dépend beaucoup de ce qui va se passer avec cette carte de la justice. Il y a un appel à la libération. Il y a une possibilité de libération. Mais on va dire que s'il n'y a pas la carte de la justice ici, s'il n'y a pas la solidité de la justice ici, vous n'allez pas y arriver tout seul. Là, vraiment, le fait que la justice soit là, ici et ici, je ne sais pas ce qu'il y a là, mais ici et ici, ça va vous aider ici à poser un choix, c'est-à-dire à dire steak frites ou salade niçoise. Et ici, ça va vous aider à vous libérer de ce diable qui vous empêche d'avancer correctement. C'est cette justice. On pourrait presque faire ça. Regardez, vous prenez la carte de la justice et vous venez la mettre sur la carte du diable. Faut faire ça vendredi, hein, pas avant. Et il faut faire ça vendredi quand vous savez ce qui est concerné par le diable, bien sûr. Et ensuite, une fois que vous sentez que c'est posé, hop, vous remettez la justice ici et le diable aura perdu de toute sa vigueur et sa force. Mais il y a une possibilité d'être libéré puisque 15 et 5, la 15e carte à la 5e place, ça fait 20, ça fait le jugement. Donc il y a une vraie possibilité d'aller mieux et de se libérer de quelque chose. Moi, je vous encourage à faire ça. Je vous encourage à prendre, quand vous serez dans la situation, hop, vous faites une petite pause dans votre journée, vous récupérez votre jeu de tarot ou les cartes, vous avez imprimé ce tirage, et en conscience, vous remettez de la justice et de l'équilibre à cet endroit-là, au-dessus du diable.
et vous mettez vraiment la carte de la justice, il faut qu'elle couvre complètement le diable. Et vous restez comme... Alors, vous voyez, hein, moi je vous le fais en version rapide, mais peut-être rien que le fait de faire ça, déjà de bouger la carte, ça peut être beaucoup plus lent. Et ensuite, peut-être que la carte de la justice, vous allez tout doucement la glisser comme ça, tout doucement sur la carte du diable. Moi, je vous le fais vite pour vous montrer l'exercice en entier. Mais ça peut prendre un peu plus de temps. Et l'idée ensuite, c'est de laisser la carte de la justice sur la carte du diable et de voir comment ça respire en vous. De voir comment, voilà, est-ce que c'est agréable ou désagréable. Et il faut aller jusqu'à ce moment, il faut laisser la carte jusqu'au moment où vous vous sentez complètement équilibré et complètement en place. Où vous sentez qu'il n'y a plus de tension. Et là, ça voudra dire que ce qui était en lien avec le diable est parti. Donc ça vous fait 2 exercices. Et vraiment, vous voyez, à chaque fois, la justice, c'est la clé, c'est la justice. Hein. Vous sentez comme ici, là, ça flotte, ça papillonne, c'est pas stable. Alors que là, c'est super costaud. Alors, donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà. Normalement, j'ai envie de vous dire, le week-end devrait être plus joyeux, plus facile. Donc déjà, et d'une, ce qui est joli, c'est que, donc là, c'est la carte de l'étoile. Et cette carte de l'étoile, je me suis trompée, cette carte de l'étoile, vous voyez, ce qui est chouette, c'est que elle regarde, on va le faire comme ça, elle regarde, ah non, c'est comme ça. Elle regarde la carte du diable, vous voyez, c'est-à-dire que le diable est là, avec le petit rituel de la justice, vous l'avez fait sauter. Du coup, l'étoile, maintenant, euh, peut nettoyer les énergies du diable. On pourrait vraiment dire ça. Et vous voyez, toujours pareil, hein, on a encore 2 urnes ici. Hein. On a encore deux personnages là, 2 urnes ici. Et moi, pour moi, l'étoile, elle vient nettoyer ces 2 petits personnages-là. Elle vient nettoyer, c'est-à-dire que là, dans cette... Hop là, on va faire comme ça. Dans cette urne-là, vous voyez, l'eau, elle va dans la terre. Ça, c'est vraiment les choses dont elle se débarrasse. Et l'eau qui va dans ce lac-là, c'est ce qu'elle peut garder. Donc elle fait vraiment le nettoyage suite à la rencontre avec le diable. Mais en même temps, c'est un nettoyage qui se fait en douceur, parce que vous voyez, le personnage de l'étoile, elle est toute nue, elle est agenouillée à terre, dans un paysage assez désertique, mais qui finalement fait pas si peur que ça. Et donc, vous voyez, il y a pas d'inquiétude. Je veux dire, quand on est sur le qui-vive, on ne met pas un genou à terre. Vous voyez, c'est les animaux dans la savane. Quand les animaux sont en train de boire, mettons les antilopes ou les gazelles ou les zèbres sont en train de boire à un point d'eau, ou c'est les girafes aussi. Chez les girafes, c'est très marquant parce que les girafes, elles sont obligées de s'agenouiller. Donc elles sont obligées vraiment de plier les jambes et de s'agenouiller pour pouvoir boire dans l'eau. Et donc il y a toujours une ou 2 girafes qui va rester debout pour faire le guet et pour avertir si jamais il y a un prédateur qui arrive. Mais les girafes qui ont je crois que c'est les girafes hein, qui font ça, hein, qui ont les genoux pliés comme ça pour vraiment pouvoir boire, elles sont dans la posture de l'étoile. C'est-à-dire qu'elles sont pas inquiètes et elles sont en mode détente. C'est cette posture-là. Donc, on n'est plus en mode défense. Parce qu'avant, ici, on serait en mode défense. Hein. Là, il y a besoin de se défendre quand même. C'est le diable. Hein. Donc, il y a besoin de... C'est quelque chose qui nous embête. Là, ici, c'est bon, il n'y a plus besoin, quoi. Je pourrais vous dire, là, la girafe, elle va boire au point d'eau. Elle est toute seule. Elle va pas boire avec ses copines ou ses copains. Et elle n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui fasse le guet. Parce qu'elle sait que Vous savez, la nature est quand même des fois... pas des fois, la nature est juste incroyable. Mais c'est... J'avais entendu ça et c'est tellement logique. Alors, j'ai pas assisté à ces scènes-là, mais c'est très logique. C'est par exemple, je garde mon exemple de la girafe. La girafe, elle arrive à un point d'eau. Il y a 3 lionnes qui sont là, donc potentiellement des prédatrices pour elle, surtout qu'en plus elle est toute seule. Sauf que les 3 lionnes, elles viennent de s'engloutir un zèbre, donc elles ont plus faim. Et comme elles ont plus faim, la girafe sent qu'elle n'est pas en danger et qu'elles ne vont pas l'attaquer. Et donc du coup, ouais, il y a des images où il y a comme ça parfois donc des herbivores qui sont juste à côté de carnivores et ils sont pas du tout en mode inquiet parce qu'ils savent que l'animal vient de manger et que donc la lionne elle va pas aller elle fait pas comme nous la lionne, hein. Elle achète pas trop de trucs à manger et qu'elle mangera plus tard, c'est elle mange, elle prend et elle attaque que ce qu'elle mange maintenant. Donc elle va pas aller tuer la girafe en se disant comme ça j'aurai à manger dans 3 jours. Et ça la girafe le sent. Donc vous voyez, il y a ce côté par rapport au diable, ici il n'y a plus de danger. Si ici il y avait un danger ou quelque chose de pas cool, ici, il n'y a plus de danger et la girafe, elle est en train de boire, pardon, à la rivière avec les pattes bien baissées. Il y a 3 lionnes et 4 lions à côté, mais ils sont encore tellement en train de digérer les 2 zèbres qu'ils ont mangés que la girafe, elle sait qu'ils vont pas venir l'embêter. Vous voyez, c'est ça, c'est ce côté vraiment tranquille, quoi, qui est chouette, hein, qui est chouette. Et dimanche, on a la carte du pape. Alors, ce qui est joli, si je dis pas de bêtises, mais c'est possible que je dise une bêtise. Je crois que sur la roue du tarot, je crois que le pape et le diable sont en diagonale.
pour ceux qui connaissent la roue du tarot, en positionnant le mat en dernière position, il me semble bien, 5, 6, ah non, non, attendez, parce que du coup ça me travaille. Alors attendez, la roue du tarot, donc 5, 6, 6 c'est l'étoile, et avant c'est 16. Ah bah non, 5, 6, 7. Non, bah c'est pas ça. Pourtant il y a un lien entre les deux cartes. En tout cas là, il y a un lien entre les deux cartes. Ah non, c'est peut-être sur les chiffres occultes. Vous savez, c'est les chiffres occultes, c'est les numéros dans les numéros. Et je me demande si le chiffre occulte du pape, c'est pas le diable. Attendez, 1 plus 2, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. Le chiffre occulte de 5, donc quand on additionne 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça fait 5 et 4, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est ça. Le chiffre occulte du pape, c'est le diable. C'est pour ça que je savais qu'il y avait un lien entre les deux. Et parce que moi, les chiffres occultes, c'est pas trop mon truc. Je m'en sers pas plus que ça. Ça vient pas souvent. C'est pour ça que c'est assez étonnant que ça vienne. Mais c'est pour dire qu'il y a un lien entre ces deux cartes. Il y a un lien entre ces deux cartes. Et c'est comme si le pape, il l'emmenait ailleurs. Et regardez, on est toujours avec deux personnages. Un personnage ici, deux personnages là. Là, on a un personnage, on a les deux urnes. Là, on a un personnage, on a les deux personnages. Là, on a un personnage, deux personnages. Là, on a la justice, les deux plateaux de la balance. Qu'on n'a pas du tout lundi et mardi. Hein. C'est intéressant. Hein. Donc, je ne sais pas quel est le lien avec le diable, mais c'est comme s'il permettait de se libérer complètement du diable. C'est comme s'il permettait de tourner complètement le dos au diable et de partir sur un autre continent. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais ce pape ici, est à la fois le signe que le diable n'est plus là, et c'est aussi une ressource pour se libérer totalement du diable. Mais je sais pas comment on fait ça. Donc je sais pas à qui ça parlera. C'est comme si le pape qui était là, il pouvait dire qu'on partait complètement. Vous voyez, il y a un... Je sais pas si vous voyez. Ici, là, il y a comme un bateau sur la tunique du pape. Et c'est comme si le pape, il disait qu'on pouvait partir et voguer sur des eaux différentes de celles du diable. Si ça vous parle, vous pouvez faire la visualisation. Vous visualisez de l'eau. Alors, soit un lac, soit un océan, ça c'est vous qui verrez, qui correspond, et vous allez vous visualiser sur un petit bateau. Et l'idée, c'est que sur ce bateau, la voile, parce que là, il y a une grande voile, hein, la voile prend bien l'air et vous avancez, et on va dire que vous avancez par là. Et donc ici, là, il y avait le diable. Donc vous partez de l'univers du diable. C'est intéressant, hein, je ne sais pas à qui ça va parler, mais... Alors, qu'est-ce que c'est donc la carte? C'est la force. Alors, c'est pas forcément étonnant, parce que... hop là. Parce que autant lundi, mardi, bon, c'est plutôt sympathique ce qui se met en place, autant à partir d'ici, là, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça rigole pas, quoi. Il y a effectivement un cap à tenir, et je pense vraiment que votre phare dans la nuit, ça va être la justice. Quand ça va être compliqué là et là, vraiment, il faut que vous vous rappeliez que la justice est là, et que c'est ce phare qui illumine toutes les vies, tous les horizons, qui illumine absolument tout sur Terre. Mais il y aura besoin de forcer un peu les choses, parce que si on force pas les choses, bah ici on choisit pas. Si on force pas les choses, ici on se libère pas. Et donc du coup on peut pas être dans ces belles énergies ici, parce que en tout cas elles seront pas aussi fortes, puisque là c'est des énergies de libération. On nettoie ce qu'on garde pas et de ce qu'on garde. Et ici c'est des énergies de on s'en va. Mais il faut qu'ici ça ait été correctement nettoyé, parce que si ça n'a pas été correctement nettoyé, je dis pas que ça sert à rien hein, ce qui se passe là, mais sur une échelle de 1 à 10, 10 étant ça sert super à quelque chose, bah vous serez à 1 ou 2, parce que vous n'aurez pas vécu ce qui est proposé avec ces deux cartes-là. Donc oui, il y a bien un effort à faire, il y a bien un cap à tenir, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vraiment cette justice, quand je vous disais elle s'occupe pas des petits conflits, c'est vraiment pour dire ça. Les petits conflits, ils sont importants aussi, parce que en fait, en vrai, c'est toujours petit par rapport à qui, par rapport à quoi, pour nous c'est toujours important. Mais par rapport à cette grande justice-là, là on est vraiment sur les grands dossiers vraiment importants. On n'est pas sur les détails en fait. On est sur la source des choses. Donc quand ce sera compliqué par ici, là, vraiment reconnectez-vous à la carte de la justice. Faites le petit rituel comme ça, ça va vraiment vous aider. Et le rituel où vous avancez la carte et vous la mettez sur le diable. Et ensuite vous la remettez là. Et vous allez voir que ça devrait vraiment beaucoup, beaucoup vous aider. Mais c'est une belle semaine, hein. C'est une belle semaine. Hop là, boum. Ouais, comme ça, vous voyez les cartes. C'est une belle semaine de libération, hein, donc c'est chouette. Hein. Alors, petit instant pub, pour vous rappeler, donc le prochain atelier, pas atelier, le prochain cercle
de vos bébés disparus. Ce sera le 19 février. Et donc c'est un cercle, il y a un temps de parole. Déjà, ça vous permet de déposer des histoires qui sont pas toujours faciles à déposer. Donc voilà, avec beaucoup de bienveillance et d'accueil et d'amour, bien sûr. Et puis voilà, chacune parle. On va visiter chaque histoire, les histoires de chacune. Et puis vous avez des exercices souvent à faire. On verra, hein, peut-être ce sera différent la prochaine fois, mais en général, vous avez toujours des pratiques à faire pendant l'atelier pour justement, enfin pendant le cercle, donc pour libérer tout ça. Donc ça, c'est un mélange de paroles et d'exercices. Mais une fois de plus, rien n'est jamais écrit à l'avance. Donc, en tout cas, ce qui est magique, c'est qu'à chaque fois, il y a des belles libérations. Et autant pour le petit que pour l'adulte. Donc ça, c'est chouette. Donc n'hésitez pas. Et puis, si ça vous appelle, toujours pareil, 4 personnes, hein. Donc ça, 4 personnes, ça va vite. Donc si ça vous appelle, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis donc ce nouveau programme, le tarot, ce jeu dont vous êtes le héros, le principe c'est de définir votre quête, quelle qu'elle soit, que ce soit une quête rigolote, sérieuse, intime, euh, globale, collective, enfin collective, c'est-à-dire vous par rapport au monde, hein, voilà. Parce que la quête, il faut toujours qu'elle vous concerne vous, hein, bien sûr. Vous ne pouvez pas demander, votre quête, ça peut pas être de comprendre pourquoi un tel se comporte comme ça. Non, 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 votre quête, c'est vous, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Toujours pareil, on n'agit pas, on ne fait pas des choses pour les autres. D'abord, on agit sur soi. Et donc, le principe, c'est de poser votre quête, de la définir. Et ensuite, voilà, vous avez les 22 cartes de tarot. Vous allez les piocher au hasard, une par une. Et chaque carte va vous emmener dans un univers et va vous proposer une visualisation. Alors, visualisation, imagination, c'est pareil. En gros, c'est créer des images dans votre tête. Et dans ces visualisations-là, vous allez avoir des choses à faire pour recevoir des indices, des cadeaux, des compréhensions sur votre quête. Et donc l'idée, c'est d'aller visiter les 22 cartes, mais vous allez à chaque fois tirer une carte au hasard. Donc vous tirez une carte au hasard, vous tirez le diable, vous allez aller visiter l'univers du diable, très bien. Et une fois que vous aurez visité, compris, intégré, bam, vous sortez la carte de l'endroit où vous l'avez pioché, pour pas vous la remettez pas dans le paquet, et hop, vous tirez la prochaine. Et peut-être après avoir tiré le diable, vous allez effectivement aller voir l'univers du pape. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez rencontré les 22 cartes. Donc c'est vraiment quelque chose à la fois de ludique, parce que le principe est ludique, mais par contre, une fois de plus, je pense que ça ouvre des espaces intérieurs gigantesques. Parce que ça vous connecte à une forme de joie, à ce truc de ah, mais qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Quel va être le voyage qui va être proposé aujourd'hui? Et normalement, ça permet au mental de dégager le temps, parce que le mental, on en a besoin, mais de dégager quand on fait tout ce travail sur soi, parce que souvent c'est le mental qui nous empêche d'être bien connecté. Et donc du coup, plus vous allez faire les vidéos, plus vous allez faire les visualisations, plus vous allez prendre l'habitude aussi de mettre votre mental de côté, et vous allez voir qu'il y a plein de bénéfices, plein de bénéfices. Donc il faut avoir envie de faire une quête avec le tarot, et que vous connaissiez ou pas les cartes. Si vous connaissez pas les cartes, c'est pas un problème. Par contre, il faut avoir envie de cheminer avec elles. Et ça peut aussi être une bonne façon de commencer à rencontrer ces cartes, à comprendre leur univers et à voir comment elles peuvent vous accompagner dans votre cheminement. Donc n'hésitez pas, et il y a un tarif de lancement jusqu'au 5 février 2025, 20h, à 37 € au lieu de 44. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'était l'instant pub. Alors, pour travailler avec ce tirage, c'est pas très compliqué. Il y a des personnes qui toutes les semaines nous font gentiment la photo des 8 cartes de la semaine. Donc soit vous prenez la photo des 8 cartes et vous parlez aux 8 cartes en demandant à ces cartes de vous aider à vivre, transcender, libérer tout ce qui doit être vécu, transcender et libéré. Et vous posez bien le cadre, hein, que ce que je vais faire soit autorisé, sinon annulez-le purement et simplement. C'est une demande, c'est pas un ordre. Que tout soit juste et parfait pour moi. Et ensuite, vous formulez votre demande aux 8 cartes en leur demandant qu'elles vous accompagnent tout au long de la semaine. Si vous connaissez la thématique, si vous savez quelle est la thématique concernée, bah vous précisez. Et puis ensuite, vous laissez faire. Moi, je vous encouragerai toujours à avoir une photo du tirage, à la mettre en fond d'écran, d'ordinateur, à l'imprimer, à la coller au mur chez vous, pour que vous la voyez tous les jours. Mais voilà, une fois que vous avez posé votre demande pour les 7 jours, aux 8 cartes, vous laissez faire. Hein. Vous avez posé, donc maintenant le tarot va agir sur vous à la hauteur de ce qui est juste et autorisé pour vous. Ou alors, vous pouvez faire la même chose, mais tous les matins. Tous les matins, vous mettez bien le cadre, et puis vous demandez à la carte du jour de vous aider et de vous accompagner. Et après, la carte, vous l'avez en fond d'écran de téléphone, d'ordinateur. Vous pouvez faire ça aussi. Hein. Et tous les matins, vous parlez à la carte du jour. Vous mettez toujours bien le cadre avant, je vous le dirai jamais assez. Pour que tout ce qui se passe dans la journée soit juste et parfait pour vous. Et si vous voulez aller encore plus loin et traverser ce pont et comprendre comment le tarot vous parle, eh bien dans le courant de la semaine, par exemple, ça peut être n'importe quel jour, hein, mais mettons samedi. Alors samedi, donc quand vous serez à la journée de samedi, vous allez vous dire samedi c'est quoi? C'est l'étoile, ok? Qu'est-ce qui s'est passé la veille?
En plus, le diable, normalement, vous devriez le sentir passer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de vendredi qui correspond à l'énergie du diable? Comment le diable, en fait, s'est incarné dans ma journée? Comment il est venu me voir? Comment son énergie est venue me visiter dans la journée? Et ça peut être sympa de faire ça pour comprendre comment le tarot vient vous parler. Parce que des fois, vous allez voir, il va venir vous parler de manière symbolique ou de manière plus claire. Voilà, de comprendre comment le tarot interagit avec vous. En sachant que cette interaction, elle peut évoluer au fil du temps, hein. Le tarot peut vous parler comme ça aujourd'hui, puis demain il vous parlera différemment, parce qu'il s'adapte à votre évolution, et il vous accompagne dans votre évolution. Lui, il n'a pas besoin d'évoluer, il est déjà tellement haut, mais il nous accompagne dans notre évolution et notre grandissement intérieur. Et merci tellement à lui de faire ça. Voilà les amis, et bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle aventure dans ce monde merveilleux, une très belle semaine dans ces énergies du tarot, et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous!